Bonjour, donc voilà, nous nous retrouvons devant le club des Dauphins Boulonnais. Aujourd'hui, nous allons voir un peu des membres du club afin de voir si le club tourne bien, comment il évolue et ce que vraiment ils ressentent de ce club en tant que membre. Donc voilà, nous allons donc rentrer à l'intérieur, voir un peu la décoration de ce club et voir un peu ce qui s'y passe. Voyons donc un peu qu'il y a des partenaires. Donc ces partenaires, on voit que c'est quand même des partenaires de taille, avec Berkeley, Abu Garcia, Mitchell. Nous avons ici le logo de l'école de pêche, qui est pas trop mal d'ailleurs, on dirait que c'est un dessin, ça a été fait par un membre sûrement. Sur ça, tu peux pas prévoir. Non, mais tu comprends aussi. Ouais. Voilà. Tu veux qu'il soit bien classé. Donc vraiment, tout à fait normal. Ouais, des gamins qui vraiment bien équipé. Voilà le logo avec le site internet. Un petit tableau, sûrement pour les cours de l'école de pêche. Voilà, petite image de sponsor. Ici nous avons des diplômes, nous allons voir un peu. Comité régional, diplôme d'honneur, comité régional encore. Record de France, ça c'est pas mal. Voilà, nous avons un peu la partie photo apparemment. Avec un brevet fédéral de moniteur. Voilà, ici on peut apercevoir quelques coupes. Encore une affiche de partenariat. Et maintenant nous allons donc voir avec le moniteur en question, je l'ai sous les yeux. Nous allons voir avec lui un peu comment se déroule la situation et ce qu'il en est de ce club. Alors voilà, nous nous retrouvons donc devant le tableau de l'école de pêche des Dauphins Boulonnais. Je suis en présence de Jean-Louis Guillot, donc le moniteur de pêche qui a ouvert cette école cette année. Bonjour Jean-Louis Guillot, comment allez-vous? Bonjour, je me présente, comme il a dit, je suis Jean-Louis Guillot, vice-président et moniteur de pêche de l'école de pêche Les Dauphins Boulonnais, qui ouvre ses portes à partir du 7 février pour les adultes et le 11 février pour la première session des jeunes. Donc c'est vraiment une école de pêche très récente. Oui, elle voit le jour cette année en 2015. Donc, comme c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps, j'ai décidé de l'ouvrir dans le club des Dauphins du Boulonnais, l'école, afin d'apporter un plus au niveau du club. D'accord, donc c'est déjà un club qui tourne depuis des années. Oui, alors j'ai discuté avec mon président concernant l'ancienneté au niveau du club, donc il a une trentaine d'années. Depuis, sur la région du Boulonnais, il n'y avait pas d'école de pêche. Donc ce qui m'a poussé, avec mon envie et ma personnalité, d'ouvrir l'école au niveau du sein du club. J'en ai parlé longuement avec le président, qui a donné son aval de suite. D'ailleurs, c'est quelque chose qui apparemment lui tenait aussi à cœur. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment une ambition personnelle qui a fait vraiment plus, l'envie aussi du président qui a fait que cette école a vu le jour récemment. Donc vous avez, notamment pour ouvrir une école de pêche, je suppose qu'il faut un brevet ou un diplôme. Oui, j'ai passé un diplôme que malheureusement je n'ai pas sur moi. Je pourrais peut-être vous le présenter la prochaine fois. Donc ça a été sur 3 jours de formation où c'est que de la théorie, pas de pratique. Bon, la pratique, je l'ai, ça fait comme depuis l'âge de 9 ans
Aujourd'hui, j'en ai 46. Donc, ça donne une idée de l'expérience que j'ai sur la pêche. Ça fait 18 ans à peu près que je fais de la compétition. Donc, voilà, je pense que mon savoir, aujourd'hui, je veux le faire partager avec tous les jeunes et puis tous les novices qui peuvent se présenter au niveau du club. D'accord. Moi également de mon côté, bon, j'ai fait ma petite enquête un peu sur vous. J'ai appris notamment que vous avez pas mal de vécu au sein de la pêche et notamment aussi pousser certains jeunes à aller sur quelques marches de podium. Oh, oui, oui, des jeunes, j'en ai vu pas mal. Parce qu'avant l'ouverture de l'école de pêche, je me suis énormément occupé des jeunes. Et j'en ai pas mal qui ont monté sur la première marche au niveau des championnats de France, qui m'ont fait honneur et qui eux-mêmes étaient honorés de mes compétences que j'ai pu leur apporter. Et c'est très gratifiant, c'est très honorable. Ça fait vraiment plaisir. Oui, je suppose. C'est des choses qui tiennent à cœur. Oui, je suppose que quelque part ça fait plaisir dans les deux sens, mais vous en tant que, on va pas dire en tant que moniteur parce que vous n'y étiez pas à l'époque, mais vous avez déjà cette, on va dire ce feeling qui fait qu'il vous a poussé. Oui, cette petite fibre qui fait que moi les jeunes, les voir se monter sur le podium, c'est quelque chose de très marquant. Je ne peux pas trop vous dire, c'est génial. Et est-ce que vous pensez à l'avenir peut-être former des jeunes également au sein de votre école de pêche pour les rattacher au club des Dauphins de Boulonnais et pourquoi pas les faire monter eux aussi sur un podium il est clair que au sein de l'école, si dans les années à venir, j'ai des jeunes qui montent sur le podium, il est clair que ça va apporter du plus au niveau de notre club et forcément du plus au niveau de l'école de pêche qui va faire, je l'espère, une renommée un peu plus grande. D'accord. Et j'ai aussi voulu dire que tout ce qui a été apporté au sein de ce club, donc au niveau de l'école de pêche, mais il y a eu d'autres démarches derrière qui ont fait qu'aujourd'hui, on arrive quand même à ouvrir cette école de pêche dans de bonnes conditions. Oui, il y a eu un énorme travail en amont qui ont fait que je remercie certains donataires qui m'ont permis à moi et au niveau de l'école de pêche de la mettre en place rapidement. Je tiens à garder personnellement leur nom, mais si on ouvre un peu les yeux, on voit qui sont les donateurs. D'accord, oui, je pense qu'on le voit très bien et je pense que c'est aussi une qualité parce que c'est quand même, on va pas dire des enseignes qui sont néanmoins, elles sont pas très... Donc c'est quand même des enseignes qui ont de l'impact au niveau de la pêche. C'est des grosses enseignes qui ont de l'impact, il est clair. La surprise qu'ils m'ont faite m'a touché énormément. Je les remercie personnellement de leur geste et j'espère qu'on continuera sur les années à venir à pouvoir compter sur eux. Je l'espère aussi. Écoutez, monsieur Jean-Louis Guillaume, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouvera peut-être au bord de mer, pourquoi pas avec un jeune, voir un peu ce qu'il en pense, pourquoi il a rejoint votre école, et lui poser un peu quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis à bon moment. Et quand vous voulez sur l'école. Merci. Alors nous sommes toujours au sein de l'enceinte des Dauphins Boulonnais. Je suis en présence de Bernard Duchemin, un des membres. Nous allons voir avec lui un peu comment ça se passe suite à l'interview qu'on a eue avec José Tristram, le président du club. Nous allons voir un peu avec lui ce qu'il en ressent, ce qu'il en ressort. Donc voilà. Bonjour Bernard. Bonjour. Combien de temps ça fait que tu es dans ce club ?
Ça fait 1 an, je me suis inscrit l'année passée. D'accord, 1 an, donc c'est tout récent. La pêche pour toi, c'est nouveau ou ça fait des années que tu pratiques? Bah, pour moi, c'est tout nouveau au club, on va dire, au club avec les dauphins. Avant, je pratiquais la pêche, mais depuis que je suis inscrit au club, j'en suis très content. D'accord, donc tu as déjà pêché en loisir, mais c'est ta première année en club. Tout à fait. Donc voilà, donc, ma question était, est-ce que tu te sens bien au sein de ce club? Comment ça se passe? Et quel est ton ressenti? Mon ressenti est très bon, je suis très bien au sein du club. Pour moi, c'est une grande famille. On s'entend très bien entre pêcheurs. Donc c'est plus basé sur la convivialité et plus l'esprit familial, entre guillemets. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, donc pour toi, dans la globalité, quel est vraiment ton ressenti au niveau de ce club? Mon ressenti, c'est que j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai appris à faire des nœuds, des montages, j'ai appris des nouveaux trucs. D'accord, donc en gros ce que tu essaies de m'expliquer, c'est que c'est vraiment un club complet, bien entouré, avec des personnes qui essayent de faire évoluer de plus en plus ce club. Voilà, tout à fait. Et d'autant plus qu'ils viennent d'ouvrir une école de pêche et que je vais en profiter aussi d'ailleurs pour apprendre encore plusieurs choses sur la pêche. D'accord, donc pour apprendre davantage de techniques et pouvoir acquérir d'autres compétences peut-être. Voilà, tout à fait. Bah écoute, merci bien Bernard, merci à toi et puis on se revoit peut-être l'année prochaine. Nous nous retrouvons une fois de plus dans l'enceinte du club des Dauphins Boulonnais. Je suis en compagnie de Florian Guillot, donc un de leurs membres. J'ai appris récemment que pas mal de choses avaient changé au niveau de sa pêche, notamment sur certains concours, etc., qui ont vu le jour récemment. Et je vais voir un peu avec lui ce qu'il en est, depuis combien de temps il pêche, etc. Florian Guillot, comment vas-tu? Ça va bien. Depuis combien de temps tu pratiques la pêche? Depuis l'âge de 6 ans, comme mes frères. Ah d'accord, donc c'est vraiment la pêche en famille, donc ça fait très longtemps que tu pêches. Et combien de temps de club? Depuis l'âge de mes 6 ans, je suis rentré en club. D'accord, donc J'ai depuis... fait mes commencements en club. D'accord, donc tu as toujours vu la pêche au sein d'un club, donc un compétiteur dans l'âme, on va dire. Depuis combien de temps es-tu chez les Dauphins Boulonnais? Ça va faire 1 an. 1 an tout juste. Et avant les Dauphins Boulonnais, donc tu as déjà un parcours dans d'autres clubs? Chez les Pingouins. D'accord, chez les Pingouins, donc tu as changé de club pour venir chez les Dauphins. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? D'aller chez les Dauphins? Oui. Parce que j'avais la majorité de ma famille qui sont venus dans ce club-là, donc moi je les ai suivis en fait. D'accord, donc tu as suivi ta famille qui, eux, ont décidé aussi de partir peut-être pour d'autres raisons. Comment vois-tu le club des Dauphins Boulonnais? Comment ton intégration s'est faite au sein de ce club? C'est des personnes qu'on connaissait déjà, puis comme c'est un club qui est sympathique, on va dire, et puis voilà, on s'est vite mis dans le bain en fait. D'accord, donc tu t'es vite intégré au club, même au niveau de l'accueil, etc. Tout a été parfait, quoi, on va dire. Et j'ai appris aussi récemment que tu avais certaines ambitions en tête, que tu avais un certain parcours au niveau du milieu de la pêche. Pourrais-tu m'en dire plus à ce sujet? Depuis que j'ai mes 6 ans, j'ai vu mes frères partir au championnat de France, tout ça, ça m'avait donné envie de continuer. Et je m'étais mis en tête de battre certains concurrents et de monter sur le podium, c'était l'une de mes priorités. Et arrivé à l'âge de 13 ans, je m'étais mis dans l'idée d'essayer d'être sélectionné en équipe de France et percer là-dedans. D'accord, donc ton objectif premier, c'est vraiment l'équipe de France. J'ai appris qu'il y avait une présélection qui se préparait. Alors, peux-tu m'en dire plus à ce sujet-là? Ou est-ce que ça reste encore un secret? Ou est-ce qu'on peut le divulguer au grand jour? Oui, on peut le divulguer. D'accord, donc qu'est-ce qu'il en est réellement? Là, j'ai mes présélections à faire et après, ça reste à voir. D'accord, donc là, pour l'instant, c'est une présélection.
pour ensuite intégrer l'équipe de France. Donc déjà il y a un championnat du monde en préparation, donc c'est pas non plus un petit événement, on va dire que c'est vraiment la haute marche. C'est un événement mondial. Voilà, c'est vraiment la haute marche de la pêche, parce que bon, avant ça, bon, comme tu nous l'as dit, il y avait le championnat de France, le championnat de France est passé, maintenant tu es un rang au-dessus, et peut-être l'espoir d'intégrer enfin ton rêve, peut-être ton rêve qui va se réaliser. Et que peux-tu me dire là-dessus? Donc vraiment ton ressenti, ton sentiment, est-ce que tu y vas avec la ferme intention de vraiment intégrer cette équipe de France, ou est-ce qu'au contraire dans ta tête c'est un peu fouillis et tu te dis je vais y arriver, je vais pas le faire, je vais pas y arriver, enfin... Moi j'ai la fine intention de réussir. Je vais tout faire pour avoir ma place. Je vais tout faire pour monter sur le podium, nous faire monter sur le podium. Je vais tout faire pour percer dans le domaine. D'accord, donc tu veux vraiment percer au niveau de la pêche, donc on sent vraiment ton ambition et ton engagement. Hein. Tout à l'heure, je te voyais préparer tes hameçons déjà, alors que bon, les présélections vont arriver à grands pas, on va dire. Je te voyais préparer tes hameçons. Je me suis dit, il est déjà en train de préparer finalement cette présélection. Est-ce que tu es déjà matériellement parlant prêt à aller au combat, on va dire? Je suis prêt à aller au combat, comme tu as dit. Je suis prêt à tout faire. D'accord, donc vraiment prêt à tout pour pouvoir percer. Et bien ça, vraiment, c'est ce que je te souhaite, hein, puisque bon, on va pas dire que déjà ton parcours est déjà bien étoffé. Maintenant, bon, j'espère pour toi que tu vas pouvoir réaliser ton rêve, et on croise les doigts pour toi. Hein, puisque ce serait vraiment l'aboutissement de tes projets et tout le travail qui a été fait en amont qui porterait ses fruits, pour ainsi dire. Peut-être aussi la fierté du papa monitaire, hein, qui pousse aussi un peu, hein, on va pas se le cacher. Voilà, on va pas se le cacher, hein, c'est vraiment, on va dire, lui qui t'a enseigné la pêche. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu aurais un message à faire passer à ton papa vis-à-vis de toi? Je dirais merci d'abord pour m'avoir fait découvrir cette passion. J'ai promis que je monterais sur le podium, je lui ai montré que je pouvais le faire, je l'ai fait, et j'ai l'intention de le refaire encore une fois. Très bien. Même plusieurs fois. Ah, donc déjà, tu te projettes encore plus loin que les présélections. Donc déjà, on sent vraiment l'ambition et l'envie de vraiment percer dans ce milieu. Et pour toi, qu'est-ce que cela pourrait t'apporter? Une fierté comme tout le monde. D'accord, donc c'est vraiment Enfin, c'est pas qu'une fierté, c'est que j'essaie d'aller au-delà de mes capacités. D'accord, donc toujours se surpasser pour arriver encore plus haut et encore plus loin. C'est déjà bien. On va dire que je pense que ton avenir est devant toi de toute façon, car vu ton jeune âge, tu as encore l'expérience à apprendre, encore certaines techniques à découvrir, parce que bon, on n'a pas tous la science infuse, donc on ne peut pas tout savoir. Même toi, je suppose que tu ne connais pas beaucoup à apprendre. Voilà. Donc on va voir par la suite. Écoute Florian, je te remercie pour cette petite interview. Et puis j'espère vraiment, et on croise les doigts pour toi, pour t'arrives vraiment à réaliser ton rêve et à pouvoir percer dans ce domaine. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, et puis on se reverra peut-être à la télé ou... À bientôt, je te remercie. On va montrer le nombre de mètres que tu as. Donc voilà, là nous sommes avec Jean-Louis Guillot. Et le mot sur la matériel pour réparer la corde à piano, pour faire les clipots. Ici, on a des pièces de retour. Ici, c'est du coup pour refaire les anneaux. Donc, pour les questions, si toi, tu as l'habitude de faire des hameçons, j'utilise un petit appareil.
pour éviter le coup, pour monter les hameçons à palais. Parce que là, j'ai vu, donc tout ça, tu vas découvrir, et forcément, à apprendre, comme tu prends là, tu dis, bah tiens, Jean-Louis m'a montré qu'il fallait un échantillon pris, forcément. Ouais, il faut parler de tout ça aussi. Voilà. Moi j'ai tout ça tout simplement parce que je pêche pas que sur Boulogne-sur-Mer. Tu pars en championnat de France, ils descendent en dessus. Toi, tu es 1800e, c'est bien. Et je vais pas m'amuser à faire une caisse pour le Nord, une caisse pour la Vendée, une caisse pour l'Aquitaine, une caisse pour les Arcs. Donc il faut que ma caisse soit adaptée. Donc voilà, nous sommes en train d'assister au cours de l'école de pêche par Anthony Guillot. Donc voilà, nous avons donc nos 3 moniteurs présents. Capitaine, coach, on ne pourra pas te dire fais ça, ça sera à toi de regarder. Après, on développera certains codes. Ici nous avons donc Sébastien Guillot, le deuxième moniteur. Ils sont en plein cours, on va éviter de les déranger. Donc c'est après nos jeunes, hein, c'est la première session. L'étape des marées, les vents. À 5h du matin. Et ici nous avons donc le vice-président de l'école de pêche avec 2 jeunes en train de leur monter un peu les montures, etc. Voir les différents montages. Le plomb ou les branches se dressent. Comment on appelle ça? Débrayables, c'est ça. Voilà, un plomb débrayable. Ouais. Voilà, vous voyez les enfants très intéressés. Ouais, il m'a dit qu'il aurait fallu lui acheter ça. Parce qu'il a des plombs, mais ils sont pas, il n'y a pas de tige. C'est vraiment le plomb. Ouais, des trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, Tu vas aller faire tes versoirs le vendredi. c'est Ça, bien. marée basse. C'est par 25. Le lendemain, samedi, à 20h13. Ouais, les laines, la piste à l'année, ça, Jusqu'à 22, sur une marée de 119. 150 mètres. Pleine mer à 13h, 20h. Non, dépend de la force du vent. Là, ça t'explique quand on te dit, admettons, force 4, tu vas ici, force 4, jolie brise, tu t'attends du 20 à 30 km. Donc tu vas petite vague, petite vague, petite Nous retournons vers Anthony. Après, il fera à mesure du temps, comme moi par exemple, j'ai commencé à pêcher à 6 ans. Mon père m'a appris à pêcher. Par la suite, j'ai voulu développer de nouvelles techniques. Je suis allé avec un copain du club en équipe. Puis il m'a apporté ses expériences. Par la suite, j'ai fait les championnats de France, les championnats du Nord, j'ai pêché. Toutes ces expériences-là, c'est à toi d'enregistrer chaque méthode technique et simple. On t'apporte un minimum. Mais après. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, nous étions en présence de nos 3 moniteurs de pêche qui sont en train de donner leurs cours et je pense que cela est bénéfique car les jeunes sont beaucoup pas à l'écoute de ce que les moniteurs ont à dire et ont beaucoup à apprendre de ces derniers. Je vous laisse et je vous retrouverai ultérieurement. Voilà, c'était Nicolas Pochet, chargé de communication des Dauphins Boulonnais. Bonjour Théo. Bonjour. Tu es un élève de l'école de pêche des Dauphins Boulonnais. Oui. Est-ce que tu aimes bien les responsables de l'école de pêche? Oui. Est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui? Oui. Et qu'est-ce que tu as appris par exemple? Que sur le surfcasting, il faut appliquer un trépied. C'est sur plage. D'accord. Après, il y a sur la jetée, la jig. Oui. On n'a pas besoin de piquer ou de trépied. On a une règle. Ça. Après,
Est-ce que tu as appris des choses sur la sécurité? Oui. Sur le jig, il faut rester au bord du mur. Oui. Des fois, il y a des cassures. D'accord. Au surf casting, il y a des bâches. Oui. Un trou d'eau. D'accord. Après, il y a le ridin. Les rouleaux, oui. Que ça fait des vagues et que l'eau passe plus vite par l'eau. D'accord. Eh bien écoute, merci à toi Théo. Et puis je vais te laisser continuer ton cours. Bonjour Lucas. Bonjour. Tu es un élève de l'école de pêche des dauphins boulonnais. Oui. Et est-ce que tu apprends bien au sein de l'école? Oui. Et aimes-tu les responsables qui encadrent cette école de pêche? Oui. Et que peux-tu nous apprendre aujourd'hui sur ce que tu as appris? Les marées, la taille des poissons, les marées, Oui, tu l'as déjà dit, les marées, la taille des poissons. les trépieds, puis les trépieds, En surf casting, oui. le chariot, D'accord. les plombs à grappin, D'accord, donc les plombs à grappin. et Et les poissons, les différents poissons. par exemple en danger, la rascasse, la vive. D'accord. Donc ça c'est bien, c'est plutôt bien pour un début. Donc c'est la première fois que tu viens à l'école de pêche. Ça fait beaucoup d'années que tu pêches, mais au final tu as encore des choses à apprendre. Et est-ce que tu comptes revenir à l'école? D'accord. Bah écoute Lucas, je vais te laisser retourner à ton cours et puis on se reverra peut-être bientôt. Au revoir. Bonjour Florian. Bonjour. Tu es un élève de l'école de pêche des dauphins boulonnais. Oui. Donc tu t'es inscrit récemment. Est-ce que tu aimes bien les professeurs qui encadrent cette école? Oui. Donc c'est un premier abord, c'est la première fois que tu les vois. Oui. Et est-ce que tu te sens bien au sein de cette école? Oui. Est-ce que tu comptes revenir à la prochaine séance? Oui. Et qu'as-tu appris aujourd'hui? On a appris que le surfcasting sur la plage, qu'on a besoin des trépieds. Après, il y a certains différents montages, comme parfois il y a des pipeaux et des autres avec la corde à piano. D'accord, donc vraiment, vraiment tout pour bien débuter la pêche. Et as-tu appris quelque chose sur la sécurité, l'environnement? Ah oui, sur la jig, il ne faut pas s'approcher trop pour ne pas tomber dans le job. Après, il y a des dangers comme dans la mer, il y a la plante. La plante toxique? Ouais, la plante toxique. Oui. Et il y a certains poissons qui ne peuvent pas attraper par la rate, comme par l'arête, par la dorsale, parce que comme les vives. D'accord, parce que c'est des poissons qui piquent. D'accord. Bah écoute, je vais te laisser retourner à ton cours et puis on se reverra peut-être la prochaine fois. Au revoir. Alors voilà, nous nous retrouvons ici au Portel sur un de nos spots de pêche. Donc au loin vous pouvez apercevoir la plage. Ici nous sommes dans le couloir de la digue Carnot. Donc voilà, un des bons spots de pêche de notre région. Si vous pouvez voir des pêcheurs loisirs, hein. Nous sommes donc sur un lieu où beaucoup de pêcheurs qui viennent se retrouver pour une partie de pêche en bord de mer. À savoir que c'est l'une des seules digues qui se trouve en pleine mer. Donc nous avons voilà, des pêcheurs loisirs
Ici Sébastien. Pas doucement. Laisse travailler. Ici c'est Sébastien. Fatigue-le. Voilà. Le moniteur de l'école de pêche des dauphins boulonnais. Anthony, moniteur de pêche des dauphins boulonnais également. Florian Guillot que nous avons vu tout à l'heure. Jean-Louis Guillot, moniteur de pêche, qui est en train de parler avec un pêcheur loisir. Regardez un peu le montage. Donc vous voyez, même en se promenant, le moniteur est toujours en fonction. Donc voilà, un beau spot de pêche. Donc nous sommes toujours sur le spot de pêche. Nous avons toujours ces pêcheurs loisirs. Donc nous allons voir un peu. Voilà. C'est avec un bien équipé, hein, on voit quand même pour du pêcheur loisir. Hein, il y a quand même des équipements assez bien travaillés. Voilà le plomb. Alors nous sommes toujours dans le couloir de la digue Carnot. Nous sommes toujours en présence des pêcheurs loisirs. Nous allons voir avec un d'entre eux, voir un peu depuis combien de temps il pêche, voir s'il a d'autres passions, voir un peu quel ressenti il a au niveau de la pêche en mer. Nous allons voir directement avec lui et lui poser quelques questions. Elle est où la poubelle, Père ? La poubelle. Elle est pas là-bas. Alors là, nous voyons que il est en train de voir un peu les nœuds, apparemment. Ah oui, c'est bien ça, pour attacher les mérillons. Il est pompé. J'ai trouvé, Alain. C'est bon, Alain. Ah, je sais, non, mais oui, j'ai là, donc nous allons voir maintenant un peu un de ces pêcheurs loisirs, comme je vous le disais. Nous allons voir avec lui, lui poser quelques questions. Tu vas venir faire un montage? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux prendre 5 minutes de votre temps? C'est des poissons que je peux pas pêcher. Bien sûr. J'aurais aimé voir un peu avec vous depuis combien de temps vous pêchez en loisir? Déjà depuis pas mal d'années. C'est-à-dire 7, 8, ouais, je dirais même peut-être la prochaine dizaine. D'accord, donc vous êtes vraiment un pêcheur loisir, on va dire expérimenté vu le nombre d'années. Vous venez tout le temps sur les mêmes spots de pêche ou vous avez plusieurs endroits? Bon, à plusieurs endroits. Sur côté de Fort-Mahon, côté de Saint-Gabriel, Vimereux, Dunkerque, Boulogne forcément. Ah, des spots de pêche bien étendus, voilà. Un peu partout sur les côtes. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres passions? Parce que je vois que c'est pas une tenue de pêche. La chasse. La chasse, d'accord. Chasseur, la chasse, ouais. Donc chasseur, pêcheur, donc vous avez vraiment le respect de l'environnement. Exactement. J'ai appris récemment, puisque bon, j'ai certaines personnes qui vous connaissent, qui m'ont dit que récemment vous avez nettoyé aussi le long de la digue. Exactement. On a participé, ouais. Donc c'est vraiment une action, on va dire, pour l'environnement et pour le bien-être de cette digue. C'est pratiquement une obligation. Ouais. Du chasseur, du pêcheur, de respecter les lieux. Donc c'est vraiment... Tu t'installes ici, tu as les lieux propres, tu repars, tu as les lieux propres. C'est logique? C'est logique. Mais c'est pas à la portée de tout le monde, apparemment. Bien sûr, il y a toujours des erreurs au niveau des jeunes qui viennent boire, Après, si on veut respecter son poste, on nettoie forcément derrière. Exactement, donc on arrive sur un lieu qui est normalement propre. Il faudrait qu'il le reste. Chez nous, c'est propre. Dans la maison, c'est propre. Quand on arrive sur un spot de pêche, il doit être propre.
Même si c'est pas nous qui avons foutu la merde, on doit nettoyer. C'est tout, voilà. J'aime bien votre façon de voir les choses, étant donné que vous avez plusieurs sports, donc notamment la pêche et la chasse. Je suppose qu'à la chasse c'est pareil, vous n'aimez pas... Les douilles, les cartouches, tout doit être ramassé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Terrain propre, voilà. C'est une habitude qu'on a prise, si tu veux. C'est quand on arrive sur un spot de pêche et c'est crade, si quelqu'un arrive, c'est crade, on va dire c'est... Donc forcément, on est obligé de nettoyer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ce qui est normal. C'est normal. Ce qui est normal. Mais en tout cas, j'aime bien votre philosophie de pensée et votre sens naturel de préserver les spots qui ne sont pas forcément parmi des pêcheurs qui viennent ici depuis des années. On voit très bien qu'il y a certaines personnes, et pourtant Dieu sait que ça fait des années qu'ils viennent ici, mais ils n'ont toujours pas compris que plus il y aura de déchets sur la digue et plus il y aura d'accidents. Voilà, c'est exact. Et au niveau de l'environnement, de toute façon, c'est le même. Les plastiques qui volent, tout le bordel. Il faut y penser. Voilà, parce que tous ces déchets au final finissent... La mer que vous allez récupérer là-bas sur la plage, c'est tous les pêcheurs qui sont respectant l'environnement. Exactement. La petite plage qu'il y a là-bas, c'est pour les baigneurs, quand ils vont des trucs comme ça, pour saler les gouttes. On va quand même pas aller se baigner dans de la merde. C'est sûr. Bon, après il faut pas en avoir après les pêcheurs et les chasseurs spécialement. Il y a des bons et des cons. C'est comme partout, c'est comme dans voilà. tous les sports et dans tous les loisirs. On va dire que, comme vous le dites, il y a des bons et des cons partout pour employer des thèmes forts, pardon. Mais c'est vrai que, cela dit, ça reste quand même à la portée de tout le monde de ramasser son gobelet, de ramasser une canette, de ramasser... Bien sûr. Bon, je peux boire un petit coup quand même, mais bon, je veux dire, il faut nettoyer. Après, mon fils, ça fait 10 ans que je suis ici à la pêche. Il est heureux quand il vient de sortir. Heureux. Il y a un endroit propre, enfin propre. Là, il est propre. On a fait le ménage avant, bien sûr, comme d'habitude. On l'a connu plus, c'est sûr. Voilà. Voilà, Dieu. Après, on a des amis qui sont du trop. C'est fini. Comme M. Jean. Notre prof. Professeur. Son fils. Notre élection Claude France. Notre élection Claude France. Et Boudjavim. Les Chinois fouris. Notre capitaine Jack Sparrow. Là, c'est Jack Santo. Sayonara. Sayonara. Toujours bonne humeur. Quand tout va bien, tout va bien. Mais la vie est belle, le soleil. Notez qu'on est quand même au mois de février. Il fait 2 degrés. Super détendu. Mer calme. C'est quand même magnifique ces paysages. Exactement. Écoutez, je vous remercie pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. Et puis, c'est nous qui vous remercions, monsieur. Ouais. Merci à vous surtout. Vous n'avez pas de problème. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et en espérant vous revoir. On va revoir tous les 15 jours, on y est. Donc, écoutez, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Écoutez, merci à vous. Au revoir. Et une bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir.